Les élus consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ont tenu ce vendredi 27 septembre 2024 la deuxième et dernière session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année 2024. Une session qui représente un événement important pour faire le bilan des actions, mais aussi d'orienter l'avenir de l'institution en lien avec les défis et enjeux auxquels sont confrontés les élus. Pour le président de la CCI Bénin, Arnold Akakpo, ce budget de l'année 2025 représente un élément crucial pour une réussite de la mission des mandataires. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour examiner et adopter le projet de budget pour l'exercice 2025 de notre institution. Ce budget est un élément crucial, non seulement pour garantir la continuité de nos actions, mais aussi pour préparer l'avenir en assurant une gestion rigoureuse et transparente de nos ressources. Nous devons veiller à ce que chaque décision budgétaire reflète notre volonté de renforcer le secteur privé, soutenir l'émergence des petites et moyennes entreprises et stimuler les initiatives qui contribueront à la croissance économique de notre pays. À l'occasion de cet événement consacré à l'examen et l'adoption de projets du budget pour l'exercice 2025 de l'institution consulaire, le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, Izdine Bouraïman, a salué le travail effectué au cours de cette mandature, sans oublier les espoirs de la Chambre qui contribuent à la croissance et au développement économique du Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a su jouer un rôle crucial dans l'amélioration du climat des affaires, tout en se positionnant comme un interlocuteur stratégique pour le gouvernement. Cette session est également l'occasion pour chacun d'entre nous de mesurer les progrès accomplis depuis 2020. Je suis heureux de constater que la Chambre a su relever avec succès les défis liés à la compétitivité des entreprises, à la digitalisation des services, à la promotion du Made in Bénin, trois piliers fondamentaux de notre stratégie de développement économique. Votre capacité à anticiper les évolutions du marché, à initier des réformes audacieuses et à renforcer les partenariats publics-privés a permis d'améliorer l'environnement économique de notre pays. L'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2025, marquant une étape cruciale dans la poursuite de vos missions, ce budget doit refléter non seulement les aspirations du secteur privé béninois, mais aussi les priorités nationales telles que définies dans le programme d'action du gouvernement deuxième génération. Il devra être un outil essentiel pour consolider les acquis, promouvoir davantage l'innovation et préparer la CCI Bénin à faire face aux nouveaux défis de positionnement du secteur privé et de l'émergence d'une communauté d'affaires plus rayonnante aussi au niveau national, régional, continental qu'international. Au terme de la session ordinaire, les élus consulaires ont donné leur appréciation tout en précisant les acquis durant cette mandature qui s'achève et les défis pour la mandature prochaine. Alors, parlant d'acquis du CAMEC, je peux l'analyser sur trois aspects. Le premier aspect, c'était de réorganiser d'une certaine façon le CAMEC. Le deuxième aspect, nous avons touché au texte du CAMEC. Nous allons essayer d'actualiser les textes du CAMEC pour les rendre un peu plus adaptables et adaptés aux nouvelles réformes qui ont été prises dans le secteur de la justice, la nouvelle loi sur la modernisation de la justice, pour pouvoir, disons, aligner le CAMEC, les procédures CAMEC sur les nouvelles dispositifs. Le dernier aspect en termes d'acquis que je voudrais aussi aborder, c'est le développement de l'environnement, de la médiation et de l'arbitrage. Cela consistait en quoi? Le CAMEC, dont le rôle est de promouvoir ces modes alternatifs de règlement des litiges, a travaillé aussi à créer de l'engouement dans ce domaine-là, qui de plus en plus se révèle un secteur porteur
pourvoyeur d'emplois, d'opportunités pour des jeunes et pour toute personne. Les défis pour la mandature prochaine, c'est de pouvoir pérenniser les acquis de la mandature actuelle. Les réformes doivent être poursuivies pour que les entreprises béninoises, le tissu économique béninois puisse se porter au mieux. Cette session a été l'occasion pour les participants de mesurer non seulement les progrès accomplis depuis 2020, mais également de célébrer les mérites de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui s'est placée à l'échelle mondiale avec la signature de plusieurs conventions.